française qui aujourd'hui concerne tous les cultes, hein. On parle de l'Église, mais ça concerne évidemment toutes les religions. Aujourd'hui, c'est d'abord le fruit d'une longue histoire, on peut dire peut-être passionnelle, Père Yves, entre l'Église et l'État. On regarde ça tout de suite et puis on en parle juste après. Ce conflit débute lors de la Révolution française, où l'Église catholique se voit privée de son influence séculaire. Ce qui change avec la Révolution française, c'est la bascule, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir n'est plus fondé sur le droit divin, mais sur la souveraineté populaire. Et à partir de ce moment-là, la nature des relations change. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, les relations étaient un long fleuve tranquille. Après 2 siècles de relations tumultueuses, la République acte son divorce avec l'Église. La loi de 1905 pose alors 2 principes, la séparation de l'Église et de l'État, et dans le même temps, l'affirmation de la liberté de conscience et de croyance. La loi de 1905 met fin à un régime qui était le régime concordataire, qui était un régime de culte reconnu, catholique, protestant, juif. Ce système se grippe dans le dernier tiers du XIXe siècle. Il se grippe parce qu'arrive au pouvoir une génération de républicains laïcs. La loi 1905 est en quelque sorte la reconnaissance juridique d'une longue crise, de longues difficultés. La République et l'Église ont besoin de plus d'un demi-siècle pour mettre en pratique ces principes de laïcité. Et c'est à nouveau avec l'éducation que reprennent les tensions et les rapports de force entre ces 2 institutions. La loi Debré de 1959 organise un enseignement privé sous contrat, c'est-à-dire avec une forme de contrôle de la part de l'État. En 1984, le gouvernement socialiste de Pierre Mauroy, sous la présidence Mitterrand, échoue à transformer l'équilibre entre école privée et école publique. C'est l'échec de la loi Savary. Et 4 ans plus tard, en 1988, lorsque Jacques Chirac est Premier ministre, François Bayrou échoue, lui, à remodifier l'équilibre. Il y a un débat autour de la loi Fallou et de la possibilité de subventionner davantage les écoles privées. Et dans les 2 cas, il y a eu une très forte mobilisation dans la rue, au terme de laquelle on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus toucher à cet équilibre. Et je pense que les tensions se déplacent vers d'autres questions dans lesquelles je crois que le catholicisme n'est plus central. Car la société se sécularise et le paysage religieux devient multiple. Les tensions ont changé de nature. Ce n'est plus la République laïque contre l'Église catholique, mais la République et les religions contre le terrorisme. En juillet 2016, 5 jours après l'assassinat du père Hamel, cette messe hommage en fait la cruelle démonstration. Un des objectifs de ce terrorisme international est de fabriquer de la division entre les religions et de fabriquer de la division entre les religions et le politique. Alors ce qu'on voyait là, c'était l'inverse. C'est-à-dire c'était les gens qui se réunissaient pour dire non, on n'est pas d'accord. Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et de plutôt rassurant sur l'état de la société française dans une période qui est tout de même extrêmement traumatisante pour un corps social.